Presque 3 ans de relation, parfois compliqué qu'elle disait. Mais pour elle, c'était l'amour fou, un amour si fort qu'elle ne se rendait pas compte de l'homme toxique avec lequel elle vivait. Pour elle, les disputes étaient normales, et puis c'était aussi un peu de sa faute, non ? Alors, elle lui avait dit oui, pensant qu'elle vivait avec l'homme de sa vie. Si seulement elle avait su, si seulement elle avait ouvert les yeux. Mais bien sûr que non, c'était pas de sa faute. C'est si difficile de s'en rendre compte, jusqu'à ce que l'on fonce dans un mur. Ce soir-là, elle rentrait du travail. Comme tous les soirs, elle sait que son mari est déjà là. Mais ce soir, elle est rentrée en retard. Embouteillage sur le périph'. Ce soir-là, elle savait que ça suffirait à le faire briller. Elle le savait parce qu'il était toujours comme ça, colérique, qu'elle disait. Un joli mot pour dire qu'il s'énervait à la première occasion et la brisait moralement. Et c'était déjà trop, mais elle n'en avait pas conscience. Toutes ses amies lui avaient dit « Tu devrais le quitter, il n'est pas quelqu'un de bien ». Mais elle l'aimait. Et ce soir-là, pour quelques minutes de retard, au son de la porte qui claque, il s'est élevé du canapé pour commencer à lui crier dessus. « Où t'étais ? Avec qui ? Tes putains de collègues encore ? Je t'ai déjà dit d'arrêter de traîner après le travail. » Et en une fraction de seconde, il l'avait plaqué au mur. « À force, je vais finir par croire que t'envoies un en douce. Hein, salope ?» Elle pleurait. Et c'était pas la première fois. Mais par contre, pour la première fois, elle osa ouvrir la bouche. « Non, je t'ai déjà dit que... » Trop tard. Il ne la laissa pas finir. Il l'avait giflée. Et ça aussi, c'était la première fois. Choquée, en larmes, impossible pour elle de bouger. Et lui, il l'a pris aussitôt dans ses bras. « Ma chérie, je suis désolée, j'aurais pas dû, mais tu m'as poussé à bout, tu sais, j'ai pas contrôlé, tu me connais, je suis désolée. » Et en une seconde, la bombe était lancée. Elle l'aimait tellement qu'elle culpabilisait déjà d'être rentrée en retard, de l'avoir énervé. C'était peut-être sa faute au fond. Au-delà d'être restée avec un homme qui n'était pas bon pour elle, elle venait de pardonner l'impardonnable. Les jours passèrent, puis les semaines. Bien sûr, elle ne parla de ça à personne, à aucune de ses amies. Enfin, celle que monsieur lui laissait voir. Elle ne rentrait plus en retard du travail, quitte à partir un peu avant pour éviter les bouchons. Est-ce qu'ils se disputaient toujours ? Oui, mais il n'avait plus levé la main sur elle. Il ne l'avait plus plaqué au mur, plus rien de tel. Ça a presque duré 2 mois, jusqu'à ce que son patron l'emmène boire un café un après-midi. Ce qu'elle ignorait, c'est que son mari l'avait vue, par hasard en allant au bar non loin de son lieu de travail. Et ce soir-là ? Parce que oui, il a fallu qu'elle rentre chez elle. Sauf qu'elle n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il allait se passer. Jamais. Encore une fois, comme la dernière fois, c'est le claquement de la porte qui le fit venir. Elle comprit tout de suite que quelque chose n'allait pas. C'était qui ce type ? Elle était sans voix. Comment avait-il su ? Oui, elle savait qu'il serait furieux, mais elle n'aurait rien dit. Rien dit du tout. Parce qu'elle savait qu'il n'y avait que ça qui pouvait calmer les choses, qui pouvait éviter les crises. Mais pas ce soir. La rage qu'elle voyait dans ses yeux était encore plus grande qu'auparavant. C'était qui ce type, putain de merde ? Elle se mit à reculer par réflexe, par peur. Mon patron, c'était pour affaire juste et... Et quoi ? Tu veux le baiser, ce fils de pute, c'est ça ? C'est ça, hein ? Je le savais, t'attends que ça, salope ! Il aimait employer ce mot dès que quelque chose ne lui plaisait pas, dès qu'elle n'était plus sa chose, tout simplement. Non, tu sais que je te ferai jamais ça ! Sa voix était faible, terrifiée. Il la saisit par l'épaule, et il n'y eut pas une seconde de plus avant qu'il ne la gifle à nouveau, comme ces fameux soirs. Sauf que cette fois, il ne s'arrêta pas. Une gifle, une deuxième, et un coup dans les côtes, jusqu'à ce qu'elle se retrouve au sol, en larmes, des gouttes de sang sur le visage. « Tu vois, putain, tu vois à quel point tu me fais du mal, salope ? Tellement que je ne me contrôle plus, bordel !» Et cette fois-ci, il n'y eut pas de câlin, pas de pleurs. Enfin si, elle pleurait, toujours au sol. « Et relève-toi, putain, c'est à cause de toi et de ton comportement qu'on en est là. Alors fais un effort, non ?» Elle se mit à pleurer de plus belle, en soulevant sa chemise et en constatant pourquoi elle avait aussi mal. Sur 2 de ses côtes se trouvait déjà un énorme hématome violet qui virait au noir. En essayant de se relever, tant bien que mal, elle chuta à nouveau, trop faible pour tenir debout. Son mari, lui, déjà dans le salon, se retourna en entendant le bruit. Sauf qu'il n'alla pas la rejoindre pour l'aider, si seulement il l'avait fait. Mais toujours aveuglé par la colère, aveuglé par son erreur, par ses jugements, par son dégoût, par sa propre perversion. Il la frappa à nouveau, d'un coup de pied, en plein dans les côtes, déjà touchées. Un cri strident résonna dans tout l'appartement. Cri de douleur de cette pauvre femme qui avait laissé son mari la frapper une fois. Par amour, car elle était sous emprise. Avait-elle mérité ça ? Parce qu'elle s'était accordé un moment pour vivre ? Elle était maintenant étendue au sol, se tordant de douleur.
Putain, mais tu vas te relever, bordel! T'as voulu me tromper et tu voudrais que je t'aide? C'est uniquement de ta faute, putain! Et le pire de tout ça, c'est qu'il en était persuadé. C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Une dizaine de minutes plus tard, les sirènes des pompiers retentirent. La voisine du dessous avait appelé les urgences. La jeune femme, elle, était presque inconsciente lorsqu'elle a été emmenée. Peu après, c'est la police qui a interpellé son mari. Et sans grande surprise, il a accusé sa femme. Comme s'il s'était simplement défendu d'une de ses crises habituelles. Ça, elle n'en savait encore rien. Elle était en soins intensifs, mais heureusement, elle allait s'en sortir. Avec 4 côtes cassées et un début d'hémorragie interne. Mais elle allait s'en sortir. Et lui, il a été relâché, faute de preuves, en mentant sur l'attitude de sa femme. Elle l'avait pardonné, et elle n'aurait jamais dû. Elle le savait maintenant. Elle avait culpabilisé, mais elle l'aimait. Elle l'aimait d'un amour toxique. Mais rien ne justifie la violence. Rien. Ce soir-là, entre la vie et la mort, elle savait que c'était la dernière fois, et que plus jamais, elle ne laisserait cela arriver. Ni avec lui, ni avec un autre homme. Ne laissez jamais un homme lever la main sur vous, peu importe la raison. Elle aurait pu mourir ce soir-là, comme toutes ces femmes qui meurent chaque jour à travers le monde. Comme toutes ces femmes mortes depuis le début de l'année 2020 en France. Et si vous voyez des signes de violence, parlez-en. Alertez quelqu'un, car une personne sous emprise ne se rend pas toujours compte de ce qu'elle risque, ni même de ce qui se passe, et pire que c'est anormal. Beaucoup de femmes pensent même être la cause des coups qu'elles reçoivent. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul, ce n'est pas votre faute. Et dès que vous pouvez, partez.